Bien-aimés dans le Seigneur, je suis très heureux une fois de plus ce matin d'être en votre compagnie. Je suis votre serviteur, le messager de Dieu, le prophète Samet la gloire, suscité par Jésus-Christ pour réveiller les vierges, les maintenir éveillés afin d'être enlevés. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission quotidienne, méditation matinale qui passe tous les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est-à-dire de lundi à samedi, tous les matins, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Alléluia. Pour participer à cette émission quotidienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Alléluia. Comment réussir selon Dieu. Comment réussir selon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi est-ce que nous donnons le thème comment réussir selon Dieu? Nous n'avons pas dit comment réussir tout court, mais nous avons ajouté selon Dieu. Parce qu'il y a réussi selon le monde. De la même manière qu'il y a réussi selon Dieu, il y a réussi selon le monde. Réussir selon le monde, c'est avoir, pour certains, c'est avoir de l'argent. Réussir selon le monde, c'est avoir des enfants, c'est avoir bâti une maison, c'est se marier. Alléluia. C'est avoir, un bon rang social. C'est ça réussir selon le monde. Est-ce que selon Dieu, c'est ça réussir? Alors, tout au long de cette semaine, nous allons nous appesantir sur ce que c'est la réussite selon Dieu. Qu'est-ce que c'est la réussite selon Dieu? Nous allons d'abord définir la réussite selon Dieu et nous allons voir comment réussir selon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, réussir selon Dieu, c'est accomplir sa mission. C'est faire ce pourquoi nous sommes venus sur la terre. C'est se réaliser. Parce que, bien-aimés, selon Dieu, chaque être humain sur la terre n'existe pas au hasard. Personne n'est le fruit du hasard. Tous sur la terre, fils de Dieu comme fils de la perdition, chacun a une mission à accomplir. Est-ce que vous comprenez? Chacun a une mission à accomplir. Donc réussir, c'est accomplir cette mission. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. En fait, l'apôtre Paul avait une course. Il avait un but, il avait un objectif. Et lorsqu'il dit qu'il a combattu le bon combat, cela veut dire qu'il a atteint son objectif. Il a atteint le but pour lequel il était sur la terre. De la même manière, est-ce que toi tu seras prêt à dire lorsque tu seras appelé par Dieu que tu as combattu le bon combat? Parce que sur la terre, beaucoup de personnes sont en train de combattre le mauvais combat. Aujourd'hui, les gens vivent pour chercher l'argent. Les gens vivent pour se marier. Les gens vivent pour construire des maisons. Non, nous ne vivons pas pour toutes ces choses. Nous vivons pour nous réaliser. Maintenant, Dieu nous donne toutes ces choses pour nous réaliser. Nous ne vivons pas pour la vanité, mais nous utilisons la vanité pour nous réaliser. Celui qui vit pour la vanité sera égoïste, sera jaloux, ne va pas aimer son prochain. Mais celui qui vit pour s'accomplir, alléluia, n'aura pas pour priorité la vanité, n'aura pas pour priorité le matériel. Il aura pour priorité la mission de sa vie. La mission de sa vie. Est-ce que nous sommes d'accord? La mission de sa vie. Parce que c'est la raison pour laquelle il est sur la terre. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est la raison pour laquelle il est sur la terre. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est ça réussir selon Dieu. Réussir selon Dieu, ce n'est pas avoir de l'argent. Mais avoir l'argent n'est pas une mauvaise chose. Alléluia.
Avoir l'argent n'est pas une mauvaise chose, mais celui qui est dans l'optique, dans la volonté de Dieu, ne va pas vivre pour avoir de l'argent, mais lorsque Dieu lui donne l'argent, il utilisera cet argent pour s'accomplir. Il utilisera cet argent pour se réaliser, pour accomplir la mission de sa vie. C'est ça, celui qui a compris Dieu, qui a compris la volonté de Dieu, ou qui fonctionne selon la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous devons nous accomplir. Nous sommes sur la terre pour une mission. Nous devons accomplir cette mission et dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé le but, c'est-à-dire j'ai atteint l'objectif, j'ai atteint mon but. Tu as un but à atteindre, tu as un objectif à atteindre. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire ce matin? Alléluia. Et maintenant, la deuxième partie de notre émission, ce sur quoi nous allons nous appesantir tout le long de cette semaine, c'est comment se réaliser. Comment se réaliser, comment s'accomplir, comment atteindre son objectif, comment atteindre le but pour lequel nous sommes sur la terre. La première des choses que tu dois comprendre pour atteindre le but pour lequel tu es sur la terre, bien aimé, la toute première des choses que tu dois faire, c'est te découvrir. Parce que tu ne peux pas commencer à accomplir le but si tu ne découvres pas ce but. Est-ce que nous sommes d'accord? Tu ne peux pas te manifester si tu ne découvres pas ton but. Est-ce que vous comprenez? Nous ne nous manifestons pas au hasard, mais chacun se manifeste dans son couloir. Et si tu n'es pas dans ton couloir, tu es en train de combattre le mauvais combat. Alors pour combattre le bon combat, il faut cerner son combat. Il faut être dans son combat. Il faut être dans son but. Et pour être dans son but, il faut le découvrir. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de se découvrir. Très important de se découvrir. Ça veut dire qu'il faut se découvrir. Et lors de notre prochaine émission, nous allons voir comment donc se découvrir. Parce que j'ai dit qu'il faut se découvrir. Et lors de notre prochaine méditation, c'est comment se découvrir. Comment se découvrir. Mais là, je vous dis d'abord qu'il faut se découvrir. Et je vais vous donner présentement les bénéfices de se découvrir. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu te découvres, le monde va te découvrir. C'est automatique. Le bénéfice de se découvrir, c'est que lorsque tu te découvres, le monde va se découvrir. Beaucoup aujourd'hui font des choses pour se découvrir, pour que le monde les découvre. Beaucoup veulent se faire voir, beaucoup veulent être admirés, beaucoup veulent être des stars. Mais je suis en train de vous dire, l'enfant de Dieu, celui qui est dans la volonté ne vit pas pour se faire voir, ne vit pas pour se montrer, mais il cherche à se découvrir. Et le bénéfice du fait de se découvrir, c'est que le monde va te découvrir. Découvre-toi et le monde te découvrira. Donc le fait de se découvrir, c'est laisser le monde nous découvrir. Est-ce que vous comprenez? Pour que le monde te découvre, tu dois te découvrir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de se dire? Ce que vous êtes en train de dire? Se découvrir, c'est découvrir ce que Dieu a mis en soi. C'est découvrir ce que Dieu a mis en soi. C'est découvrir sa mission. C'est découvrir ce qu'on est. C'est découvrir notre but. C'est découvrir notre objectif. C'est découvrir notre couloir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de découvrir ce pourquoi nous sommes sur la terre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est très important de se découvrir. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent être riches. Vous voulez avoir de l'argent. Mais j'ai souvent l'habitude de dire, tous ceux qui cherchent l'argent ne peuvent pas avoir de l'argent. Si tu veux réussir dans les bonnes voies, tu veux réussir selon la volonté, tu veux avoir l'argent, tu veux être riche selon la volonté de Dieu, découvre-toi. Parce que le monde a besoin de ce qui est en toi. Découvre-toi et mets au service de l'humanité ce que Dieu t'a donné. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça dont le monde a besoin. Le monde
a besoin de solutions. Et chaque fois que il y a un problème sur la terre, Dieu envoie une personne ayant la solution. C'est-à-dire, la mission de cette personne sera de décanter le monde de cette situation. Toi, quel est ton objectif sur la terre? Dieu t'a envoyé pourquoi? Pour résoudre quel problème? Quel est le problème que Dieu t'a envoyé résoudre? Les gens cherchent la richesse. Écoutez, un riche, c'est celui qui résout les problèmes. Celui qui résout les problèmes devient incontournable. J'ai dit, celui qui résout les problèmes devient incontournable. Alors tu ne dois pas commencer à chercher le problème que tu dois résoudre. Cherche à savoir pourquoi tu es sur la terre. Lorsque tu vas découvrir ce pourquoi tu es sur la terre, et tu vas te mettre, alléluia, à accomplir ta mission, à manifester ce que tu es, puisque Dieu t'a envoyé sur la terre pour résoudre un problème, tu seras en train de résoudre un problème. Et bien aimé, laisse-moi te dire, tout ce que Dieu a prévu pour toi viendra d'une manière automatique. La bonne femme viendra, le bon agent viendra, la bonne maison viendra. Est-ce que tu comprends? Et la bonne popularité viendra vers toi. Mais si tu te mets à vouloir par tous les voies et par tous les moyens chercher à être star, à faire en sorte qu'on te découvre, écoute, fais attention au chemin que tu vas emprunter. La popularité que tu auras va te tuer avant le temps. L'argent qui viendra vers toi va te tuer avant le temps. Ce que les gens vont dire de toi va te tuer avant le temps. Puisque tu n'auras pas la capacité de surmonter cela. Tu n'auras pas la capacité de surmonter. Parce que lorsque nous sommes dans ce pourquoi Dieu nous a appelés, alléluia, c'est comme quelqu'un que Dieu a appelé à être médecin, mais vous décidez, je ne sais pas, vous décidez être, je ne sais pas, taximan. Dieu vous appelle à être, par exemple, homme d'affaires, mais vous décidez être médecin. Écoutez-moi très bien. Au lieu d'être un médecin, de prendre soin de vos patients, vous allez faire de votre travail un lieu d'affaires. La corruption va régner. Vous allez voler parce que vous n'êtes pas appelé à gérer l'argent. Vous êtes appelé à prendre soin des gens. Vous êtes appelé à être un homme d'affaires autant pour moi. Et puisque vous n'êtes pas dans votre couloir, vous allez chercher à vous manifester. Est-ce que vous comprenez? À faire les affaires. Vous êtes appelé à être un homme d'affaires, vous êtes médecin. Écoutez, découvrez-vous. Cherchez à vous découvrir. C'est ça l'objectif de mon émission ce matin, de vous expliquer ce que c'est réussir selon Dieu. Et vous donner la première étape, c'est se découvrir. La deuxième étape, c'est comment se découvrir. Ça sera ça l'objectif de notre méditation demain, mardi. Que Dieu vous bénisse. J'étais très heureux d'être en votre compagnie. Vous avez des questions à nous poser à ce sujet. Posez-nous toutes les questions possibles et nous allons répondre lors de notre prochaine émission méditation matinale. Je vais d'abord répondre aux questions avant d'aborder le thème du jour. J'étais très heureux d'être en votre compagnie. Je reste et je demeure votre humble serviteur, le messager de Dieu, le prophète Samet la gloire, suscité par Jésus-Christ pour réveiller les vierges, les maintenir éveillés afin d'être enlevés. J'étais très heureux d'être en votre compagnie. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez, alléluia, ces méditations afin d'édifier une multitude. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'étais très heureux d'être en votre compagnie. Nous disons à demain matin lorsqu'il sera 5 heures. Que Dieu bénisse ta journée. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Prends les bonnes décisions. Que le Saint-Esprit veille sur toi. Et toi, laisse ton esprit écouter le Saint-Esprit et fonctionne selon le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom.